Bonjour à tous. Alors la semaine a été plutôt bonne sur les marchés financiers, avec une hausse de 4 à 5%. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait le CAC 40 avant l'invasion en Ukraine était au-dessus des 7000 points. C'est redescendu à 5007, c'était lundi dernier. Et puis on a repris quasiment 1000 points avec la sensation que le pire de la guerre est derrière nous. Là-dessus, je ne vais pas m'emballer dans la mesure où rien n'est réglé. Les deux pays se rejettent mutuellement la faute. Bref, on n'est pas encore à un cessez-le-feu, mais les investisseurs ont l'air d'y croire. Alors ce qui est intéressant sur la semaine, c'est que les marchés donc ont remonté alors que les flux dans les fonds actions ne cessent de baisser. En 2 semaines par exemple, on a perdu 20 milliards de collectes dans les fonds actions. Notamment dans les fonds européens, ce qui est vraiment beaucoup, ce qui est un record. Et donc c'est pour ça que quand on a parfois certaines séances, le marché monte, mais avec un volume assez modéré. Alors la semaine a été celle des banques centrales, avec la troisième hausse des taux pour la Banque d'Angleterre, qui passe son taux à 0,75%. Il faut dire qu'on pourrait s'orienter vers une inflation structurelle de l'ordre de 8% en Angleterre. Aux États-Unis, on l'attendait, elle est venue, c'était mercredi, première hausse des taux aux États-Unis. Et donc ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il pourrait y avoir encore 6 hausses de taux cette année. On pourrait se retrouver en fin d'année à 2%. Et l'année prochaine, en 2023, il pourrait y avoir encore 3 à 4 hausses des taux et se retrouver sur des niveaux de 2,8%. Rien d'anormal, c'est pour ça que le marché obligataire américain finalement n'a pas sourcillé. On est sur des niveaux de 2,17% sur le 10 ans américain. On est bien sûr au-dessus des 2%. Mais il n'y a rien de dramatique. Pourquoi je vous dis qu'il n'y a rien d'illogique? Parce qu'on est quand même sur une inflation aux États-Unis au plus haut depuis 40 ans, 82, 7,9%, et donc on ne peut pas avoir des taux à zéro avec une telle inflation, d'autant plus qu'on se dit que l'inflation pourrait durer parce qu'il y a un tour dont je ne vous parle pas, c'est le tour salarial, c'est-à-dire qu'après la hausse du pétrole, du gaz, de toutes les matières premières, de tous les métaux, il pourrait y avoir des revendications salariales de la part de salariés qui voient leur pouvoir d'achat s'éroder alors que par exemple le prix de l'essence ne cesse d'augmenter. Donc on a des marchés qui sont légèrement, voire bullish sur la semaine. Mais attention, les marchés ont été aidés par les réformes annoncées en Chine en faisant en sorte qu'on va soutenir les marchés de capitaux. Ça a permis notamment à Hong Kong de connaître une séance record dans la semaine, plus de 8% de progression. Attention toutefois, parce que même si les marchés remontent, on n'est pas sorti de l'auberge, sur le volet Russie-Ukraine, et surtout, il y a toujours une inflation qui est là. D'ailleurs, Christine Lagarde commence à être critiquée. Certains lui disent qu'elle devrait augmenter très rapidement ses taux d'intérêt et que ça tarde trop alors qu'on est quasiment sur des niveaux de 6% dans la zone euro. Est-ce que c'est logique de garder des taux à zéro avec une inflation à 6%? Rien n'est moins sûr. De toute façon, les banques centrales sont confrontées à ce qu'on dit parfois. Est-ce que c'est la croissance? Est-ce que c'est l'inflation? Qu'est-ce qu'il faut combattre? Bref, on a l'impression qu'on se perd beaucoup et donc c'est quand même une bonne chose que les marchés actions tiennent. Il faut quand même deux choses pour que les marchés actions repartent vraiment à la hausse et retrouvent une zone au-dessus des 7000 points. La première chose, il faut que ça s'arrête en Russie, Ukraine, et qu'il n'y ait pas des velléités, des insultes, des invectives, comme on voit en ce moment, avec en plus une Chine qui se met au milieu de l'échiquier, ce qui force Biden à parler au président chinois. Bref, première chose, il faudrait que les flux reviennent sur les marchés actions. On avait eu plus de 1000 milliards l'an dernier, je vous rappelais, sur les flux actions. Là, c'est un peu plus compliqué. En ce début d'année, on a le sentiment que les investisseurs ont du mal à investir. D'ailleurs, tous les fonds small que je vois en ce moment, on se calme vraiment. Il y a moins de collègues, il y a moins d'investissements. C'est plus calme, bref, faites attention. C'est sûr qu'on a monté cette semaine, on peut être euphorique. Il faut faire vraiment très gaffe sur les marchés financiers. À noter quand même une bonne nouvelle, l'entassement de la volatilité cette semaine, ce qui va plutôt vers une repondération des actions, mais ça ne se traduit pas encore dans les chiffres. Je parle dans les chiffres de collecte. Voilà, très bonne journée à tous, très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine.